Mais il nous tient dans l'esclavage à partir du moment où l'euro est beaucoup plus fort que le dollar. Alors que c'est techniquement, je veux dire, ça devrait être à égalité au moins, ou plus bas. Et donc ils sont en train d'hurler pour faire monter pour faire remonter l'euro. Remonter Ils l'euro. demandent à la CIA et au Pentagone de faire remonter, enfin à la Fed surtout, hein. C'est parce que la Fed qui travaille tout ça, la CIA elle le met en œuvre, de faire remonter l'euro. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les Russes, les Chinois, les Brésiliens, ils en ont plus rien à foutre du dollar, ils se torchent le cul avec, hein, ils savent que ça vaut plus rien, donc ils sont en train de fabriquer leur propre SWIFT, hein, les Chinois le font, les Brésiliens le font, les Russes le font, ils ont même prévu une banque commune, hein, pour ce qu'on appelle les compensations, parce que la compensation c'est un truc que vous retrouvez dans le livre, hein. Ouais. Et pourquoi? Parce qu'on appelle à la bourse, vous avez ce qu'on appelle la chambre de Chambre compensation. de compensation. Eh oui, eh oui. Très Mais important. vous voyez que la chambre de compensation fonctionne également spirituellement. Eh, c'est intéressant d'ailleurs. Ouais, ouais. Hein, je donne l'exemple de Zeus. Vous avez une déesse, hein, qui demande à Zeus d'intervenir pour un héros ou un homme, je ne sais plus. Et Zeus ouvre les nuages. Hein, tadam. Il ouvre les nuages, etc. Et puis il regarde le mec. Hein. Mais enfin, il lui dit, mais enfin, ce mec, il a jamais prié de sa vie. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour lui? Il a jamais prié. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez jamais prié, vous n'avez pas développé autour de vous une sorte d'énergie dont les anges éventuellement, ou le Christ, ou Mohamed, comme vous voulez, Allah, chacun voit midi à sa porte, comme on dit, mais dont ils peuvent se servir pour vous aider du côté spirituel vers le monde matériel. Hein. C'est ça que veut dire comment dire, cette histoire très spécifique, grecque, hein, avec Zeus. Il n'a jamais prié, donc je ne peux rien faire pour lui. C'est très intéressant. Ouais. Hein, et vous voyez que Jean, avec tous ses anges, hein, vous donne le futur de l'humanité d'une façon. Il dit qu'il y aura un bain de sang. Oui. De révolte, ouais, ça c'est clair. Bain de sang. Un bain de sang, littéralement. Un Ouais, bain de sang. ouais. Voilà. Mais je le dis à tous ceux qui nous regardent, enfin, bon, vous avez lu le livre, vous voyez bien que Jean décrit techniquement une apocalypse monétaire. C'est-à-dire que toute cette histoire de planche à billets, de PQ, va tomber littéralement à la renverse parce que ça repose sur rien, uniquement sur l'escroquerie des Américains. Les Américains sont directement visés par l'apocalypse de Jean. Hein, c'est très important. Et c'est d'autant plus important, et intéressant d'ailleurs, que les Américains, notamment dans ce qu'on appelle la Bible Belt, vous savez, l'Oklahoma, enfin, l'Alabama, où ils sont vraiment tous les samedis, dimanches dans les églises en train de prier, etc., ils sont très accros, très christiques, etc. Et ils n'ont qu'une seule obsession, c'est l'apocalypse, hein, la fin des temps, etc. Et le président Jimmy Carter, l'ancien président des États-Unis, donc on va dire l'un des, hein, il avait rebaptisé Air Force One, hein, il avait rebaptisé The Last Days, les derniers jours. Eh oui. Mais non, mais vous ne pouvez pas prendre la politique des États-Unis si vous ne prenez pas une partie spirituelle. Jacques Chirac, dans ses mémoires, raconte qu'un jour il a reçu un coup de fil du père Bush, du fils Bush. Ah oui, avec Gauthier Magal, oui. Oui, on va faire la fin des temps et tout. On va leur mettre sur la gueule aux Arabes. Tadam. Et l'autre, il comprenait rien. Et Chirac, il comprenait rien. Donc il a fait venir un spécialiste des langues eaux. Ouais, spécialiste suisse et tout. Faire décrypter, c'est quoi, Oui, il comprenait rien. Expliquez-moi l'histoire de religion, de l'apocalypse. Oui, c'est marrant de voir en même temps qu'un président français n'a jamais entendu parler de l'apocalypse ou n'a jamais lu un texte sacré quand même. C'est un peu triste, je trouve, mais bon, parce que je suis pas étonné. Hein, c'est la laïcité, hein, c'est la fameuse laïcité. Bref, donc vous voyez que tout est lié et que quand vous avez le fil conducteur spirituel de ce texte de Saint Jean, c'est absolument extraordinaire. Le mec a vu 2000 ans d'avance, point. Il a vu la fin d'une ère. Clair, net et précis. Et ce monstre, parce que c'est vrai que en plus, alors, il y a plein de choses, parce que c'est vrai que dans la politique de Saint-Jean, il est précisé, on ne pourra ni vendre, ni acheter, ni rien faire sans la marque de la bête. Bien sûr. Or, voilà, vous expliquez bien que si du jour au lendemain, ils veulent couper
le système SWIFT qui est dans leurs mains, donc c'est-à-dire ceux qui C'est ce qu'ils ont fait avec les Et c'est ce qu'ils Iraniens. ont, voilà, c'est ce qu'ils ont fait avec les Iraniens. Le Vatican. Le Vatican. Alors le Vatican, c'est une bombe atomique parce que le Vatican, Ouais. le Vatican. Le Vatican, nous, on n'a pas d'or. Hein. On sait pas ce que c'est. Les mecs, ils sont blindés, je vous raconte pas. Ils sont blindés, tu es blindé hein, en or. Hein. C'est du délire total. Hein. Donc le Vatican, ils mettent la pression au Vatican, ils coupent toutes les transactions du Vatican. Du coup, on se retrouve avec la démission de Benoît XVI, ni plus ni moins, quoi. Entre autres, bien sûr, c'est une des clés. Hein. Moi, je l'avais donné un an à l'avance. Voilà, Je le précise. Hein. Oui. Hein, pour tous les trolls. Non, ça. Non, mais je parle pas de ceux-là. Hein. Je parle de parce qu'il y a pas mal de trolls en disant ouais, Jovanovic annonce l'effondrement du système financier depuis des années, mais on est en train de le vivre là. On est en train de le vivre à chaque moment qui passe. Hein, les Grecs sont en train de. Vous avez vu ce qui est juste avant de venir, les Grecs veulent saisir. Écoutez bien. Les Grecs veulent saisir, donc Tsipras, hein, veulent saisir toutes les maisons de vacances des Allemands en Grèce. Ça vient de tomber là. Oui. Arrête. Alors, c'est des menaces, hein, C'est des menaces. Mais ça montre bien que, putain, il y a un putain de problème, quoi. Hein, que d'un côté, les mecs, ils repartent en slip, et puis de l'autre côté, une fois qu'ils sont en Grèce, je veux dire, ils sont obligés d'inventer des nouvelles pour rassurer les Grecs eux-mêmes, parce que sinon, les mecs, Syriza, ils vont repartir la queue entre les jambes, hein. Parce qu'au bout de. Ils ont déjà un petit peu plié là. Déjà. Ils ont plus que plié. Hein. Ils se sont couchés déjà devant l'Union Européenne. On leur a donné un délai de couché, 6 là, mois. vous êtes gentil. Hein. Ah ouais, d'accord. Moi, je serais même un peu plus. Enfin, bon, passons. Non, parce que c'est. Non, vous êtes avec des Grecs, hein, faut pas l'oublier. Non, mais ils ont. Ouais, on a beaucoup d'amis grecs, mais. mais je veux dire, non, mais avant, on disait allez vous faire voir chez les Grecs. Là, pour le coup, ce sont les Grecs qui vont se faire voir chez les Allemands. Donc, il y a un changement de paradigme. On peut dire ça comme ça. Non, parce que là, c'est terrible, parce que la Grèce. Alors, bon, Tsipras, on a bien senti, il a plus de moyens d'action, c'est terminé. Les Allemands. Ils font quoi? C'est quoi le... Parce qu'il y a un réveil en Allemagne, on sent, mais c'est quoi? Ils sont complètement soumis. Non, mais attendez. Là, je vous prends un témoin ainsi que vos spectateurs. Ça vient de tomber également tout à l'heure. Juste avant de partir, je voyais vous savez les bandeaux là qui défilent en dessous de BFM là. Oui. Petites infos. Les nouvelles AFP souvent, voilà. Oui, AFP. Voilà. Et je voyais le FMI, non pas le FMI, Bruxelles, donc la BCE pardon. La BCE a débloqué 5 milliards pour l'Ukraine. 5 milliards. No question asked. Aucun problème, pas de mal. Alors c'est marrant pour le grec, 7 milliards là tout de suite c'est un problème, on vous les donne pas, vous devez ramper par terre, vous devez nous sucer la queue, et j'en passe à des meilleurs. Est-ce que vous vous rendez compte de l'humiliation qu'ils font subir à ces Grecs, et qu'en même temps ils donnent 5 milliards aux Ukrainiens sans aucun vote? La Banque Centrale Européenne est une putasserie. Littéralement une putasserie au service, bien entendu, de la Fed, exactement comme la Banque Centrale du Japon. Voilà. Hein, et ce sont ces gens-là qui contrôlent votre argent, je vous le rappelle. Hein. Vos euros, ils valent rien, techniquement. C'est ni plus ni moins qu'un ticket de pressing. C'est tout. C'est ce que je montre dans le livre. Hein, mais c'est même pas discutable. Vous avez vu qu'il y a des documents de la CIA, du Vatican. Ah oui. Je veux dire, là, c'est établi. Il y a toutes les sources. Voilà. Donc, c'est l'humiliation des Grecs versus l'Ukraine, qui ne sert que les intérêts américains. Vous savez bien, ils veulent la Troisième Guerre mondiale. Bien sûr, ils veulent la Troisième Guerre mondiale, on en a parlé la dernière fois que j'étais venu ici. Là, vous voyez que ça se confirme. Hein. Vous avez, c'était avant-hier, je crois, vous avez un bataillon ou je sais pas comment on dit, une unité de chars américaine qui a débarqué en Lituanie. Oui, tout à fait, bien sûr. Oui. Vous avez même le commandant du bataillon qui a fait nous apportons la liberté, les mecs, c'est génial. Alors que chez eux, ils sont en train d'exploser le moindre clodo le mec se prend une balle dans la tête. C'est eux qui nous apportent la liberté, fascinant. C'est une arnaque médiatique. On vit, je suis dedans, hein, on vit une arnaque médiatique. On vit une arnaque monétaire, et en fait tout ça cache la mise en esclavage. C'est-à-dire ce que j'avais écrit dans 777, en fait, je me suis même pas rendu compte que j'étais déjà dedans, qu'on était dedans. On était mis en esclavage. Et aujourd'hui, tous les politiques européens, européistes, Hollande, Sarkozy, compagnie, UMPPS, en fait, ne sont que les valets, les marionnettes de ce système politique. Hein, qui est à la tête de l'Union européenne, les mecs? Ouais, c'est un banquier, hein.
C'est un putain de banquier. Ouais, encore une fois. Et alors en plus, C'est pas un boucher, hein. ouais. Non, mais sérieusement, c'est pas un plombier, c'est pas un avocat, hein. C'est pas un chirurgien dentiste, hein. C'est pas un médecin, oui, comme on faisait les politiques à l'époque de la Troisième République, hein, l'instituteur. L'instituteur. C'est pas un instituteur ni un prof, c'est un putain de banquier. Et pas n'importe quel banquier, la blanchisseuse. Hein, président du Luxembourg, le mec. Ouais. C'est un monstrueux. paradis fiscal quand même, en plus. Et juste. Tiens, toutes les grandes multinationales, elles sont où? Elles sont au Luxembourg. Hein, on a vu le scandale le LuxLeaks, là, je sais pas quoi. Non, mais Luxembourg, où Juncker a donné encore plus d'avantages aux multinationales américaines pour qu'elles payent encore moins d'impôts. Mais c'est pas hasard tout ça. Si vous reliez tous ces fils les uns aux autres, hein, ce qu'on appelle, bah, vous voyez, c'est un peu la même chose. Ça, Tout s'éclaire d'une façon tellement différente. Les Américains disent, vous ne pouvez payer votre pétrole qu'avec des dollars. Des dollars, oui. Ils ont fait voter ça, et Giscard a trahi le peuple français, hein, et tous les autres ont trahi le peuple français, puisqu'il a accepté le fait que plutôt que de payer le pétrole avec du franc français, ou du franc suisse, ou de la lire italienne, je sais pas quoi, tout le monde devait l'acheter. D'abord, pour en acheter, d'abord, il devait avoir des dollars. Racheter des dollars. Voilà. Que eux fabriquent en planche à billets. Voilà, des dollars. Voilà. C'est tellement simple. C'est tellement simple de mettre les gens en esclavage par la dette. Aujourd'hui, la dette de la France devrait être annulée. Intégralement. On ne doit rien. C'est une dette qui est faite en planche à billets. Et je vais même vous donner les raisons techniques de ça. Une en particulier. Dans ma revue de presse, il y a à peu près, je sais pas, 1 mois ou 2 mois, j'avais donné, alors je crois que c'est le Financial Times ou Sunday Times, peu importe, que c'est la Banque du Japon, donc grand spécialiste de la monnaie de singe, hein, là où il y a du yen, il n'y a pas de plaisir, c'est bien connu, hein, donc ils en sont à leur 50e ou 60e planche à billets à coup de milliards, hein, c'est eux qui achètent les bons du Trésor de la France, les mecs. Moi, avec mon PQ, je rachète les bons du Trésor de la Belgique. Hein, et je dis aux Belges, les mecs, vous me devez de l'argent. Et eux, ils me payent avec leur château, leur maison. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire en France. Ils sont en train de tout voler. C'est du vol. C'est du vol. C'est très important de comprendre ça. C'est du vol. Et avec ça, c'est très important que vous... Non, mais sincèrement, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Non, mais surtout de le faire lire à votre entourage pour qu'ils comprennent l'incroyable arnaque phénoménale. C'est pour ça que la politique monétaire n'est pas enseignée. La politique monétaire devrait être enseignée dès la 5e, 4e. Ouais. Bien sûr, c'est simple. C'est d'une simplicité biblique. Hein. On a une démonstration, c'est ce que je donne toujours, c'est la République de Venise. Hein, les mecs, 600 ans au standard or. Pof. Ouais, les mecs, ils n'avaient plus d'argent, puis ils faisaient plus rien. Ils attendaient que les coffres se remplissent et puis ils recommençaient à construire des trucs pour les gens. C'est pas... Vous savez, il y a un livre, s'il y a un autre livre que vous devriez lire en compagnon de celui-ci, c'est L'argent de Zola, Émile Zola, que je considère comme le plus grand écrivain français, de très loin. Parce que dans ce livre, il raconte tout. Il raconte ce qui se passe aujourd'hui, par exemple. Vous avez vu que la Banque Centrale Européenne achète les actions aujourd'hui. Il fait léviter les cours, hein, il rachète les actions et les bons du Trésor. Mais que raconte Zola dans L'argent, hein, 19e siècle, hein, tous les trucs des frères Pereire, tout ça, la fameuse banque, compagnie de l'Union bancaire, je sais pas quoi. Et il raconte que le propriétaire de la banque rachetait en sous-main ses actions pour faire monter son action et pour que d'autres, du coup, se précipitent dessus. Et qu'est-ce qu'il fait pour ça? Non seulement il rachète ses propres actions, ce qui est illégal, déjà, il rachète le journal, il rachète les Échos et la Tribune de l'époque. Magnifique. Je rappelle que Zola était journaliste. C'est pour ça que son livre est extrêmement factuel. Hein, voilà. Donc si vous voulez vraiment lire un super bouquin financier, aujourd'hui on dirait un thriller. Hein, non mais c'est vrai, L'argent de Zola, vous ne pourrez pas le lâcher, je vous le garantis. Super, vraiment super livre. Ce qu'il raconte à l'époque se passe aujourd'hui même, en ce moment même, à la seconde où on se parle. Alors les Américains en plus, ils se sont fait, avoir par la création de la Fed, mais braqués ensuite par Roosevelt qui leur braque l'or. Bien sûr. Il leur braque, c'est le gros braquage de l'or des Américains. C'est un braquage, mais c'est un braquage, comment dire, il oblige les Américains à vendre leur or à la Fed. Voilà.
Non, il oblige à 25 $ l'once. Voilà, un prix fixe en plus. Voilà. 25 $. Tout ça pourquoi? Pour sauver Wall Street qui a explosé le jeudi noir. Le 29 septembre, ce que je raconte. Le jeudi noir de 1929, je ne me souviens plus quand c'était. Après, l'index Dow Jones est tombé à 42. On va dire qu'il était à 4000 points, ou je ne sais plus, à 3000, et il est tombé à 42 points. Donc c'était mort. Ils allaient fermer la bourse. Et pour sauver tous ces potes banquiers, etc., tous les mecs qui tiennent toutes les grosses ficelles, les JP Morgan et compagnie, parce qu'il était vivant, ils lui ont demandé de prendre l'or des Américains pour le mettre dans Fort Knox, afin que ça vienne, soi-disant, garantir le dollar. Et c'est comme ça qu'ils ont sauvé. Et c'est pour ça que dans le texte de Jean, vous avez Saint Michel, vous savez, qui avait déjà réussi à lui couper la tête, mais sa tête a guéri. Ça, c'est dans mon livre 777, je le montre bien, ça. D'ailleurs, ça me sert dans 777, ça me servait de contre-preuve. Si ceci est vrai, donc le reste est vrai, etc. Voilà. Et donc, quand il a tous les Américains idiots qui ont vendu leur or, parce que les autres, ils l'ont gardé, ils l'ont enterré, ils disent on attend, ils sont allés au Canada, oui, parce qu'au Canada, c'était pas interdit d'avoir de l'or. Il a fait Fort Knox. Le seul problème, c'est que l'or qu'ils ont pris ainsi, c'était surtout de l'or 18 carats, 19 carats. C'est pas de l'or de banque. Et c'est là où ils ont essayé d'arnaquer les Allemands en leur refilant, des lingots à la pralinée, les mecs. C'est génial. Oui, parce que les Allemands, qui ont réclamé leur or à un moment... plus, attends, en plus, là, il y a le sceau de la Bundesbank dessus, de l'époque, machin et tout. Et les mecs, ils se retrouvent avec des lingots d'or Ikea. Édouard Leclerc. Voilà. Édouard Leclerc or. Parce que c'est ça, ouais, l'or, il est plus très pur, et c'est du 18 carats, c'est plus du 24. C'est monstrueux. Et il y a un document là-dedans qui est très marrant, de la banque anglaise. Vous savez, quand à un moment donné, le mec, il se gratte la tête en disant mais c'est quoi putain de... Qu'est-ce que c'est que ces putains de lingots d'or qui sonnent creux et qui sont... Et alors, il y a le bulletin de l'essayeur de la Bank of England qui dit bon, c'est pas la première fois que les Américains essaient de nous entuber avec des lingots de merde. Bon, cette fois-ci, on écrase le coup, parce que après, ça a des incidents diplomatiques. Et ça rejoint le texte de Jean, dans lequel le Christ... je suis même pas sûr que ce soit le Christ ou l'ange, peu importe. Il dit « Achète de l'or chez moi qui a été testé. » Testé, ouais. Pas génial, ça? Parce que ça correspond typiquement à la période de Benoît XVI. Rappelez-vous, quand vous avez vu toutes les pubs, là, vendez votre or postal, voilà. vendez votre vieil or. Votre vieil or, j'adore. Votre vieil or. Comme si l'or pouvait vieillir, c'est génial. Les mecs, on retrouve des pièces de galions qui ont échoué au XVIIe siècle. Les pièces d'or sont toujours valables. Elles n'ont pas bougé, leur composition chimique n'a pas bougé. Mais vendez-nous votre vieil or. Ouais, l'or qui sert à rien, on avait des psychologie, ça sert à rien. Ça sert à rien, l'or, voilà. Donc nous, on vous donne du PQ à la place. Et ça a marché, la preuve. Ils l'ont tous fait. Et une fois qu'ils ont volé tout l'or des Français, ils se sont barrés. Vous avez vu? Vous n'avez plus aucune de ces pubs-là. Maintenant, vous avez des petites boîtes qui essayent encore de... Vraiment, alors là, ils font les fonds de tiroir. Ils font les putains de fonds de tiroir. J'ai des lecteurs qui me disent qu'ils reçoivent... ils reçoivent des appels. Alors vous savez, vous avez le téléphone qui sonne et puis vous décrochez. Allô, vous allez recevoir un message très important, ne raccrochez pas. Et ensuite, tout de suite, au bout, vous faites, si vous avez de l'or, tapez 1. Si vous en avez pas, restez en ligne. Si vous avez des bijoux, tapez 2. Enfin, vous avez tout un tas de trucs comme ça. Incroyable ça. Alors, conseil d'un ingénieur qui m'a dit ça. Alors, si jamais vous avez ça, vous appuyez sur étoile. Et vous appuyez sur étoile, vous appuyez pendant 1 minute comme ça, et ça va vous perturber complètement leur système. Vous pouvez même le planter d'ailleurs. Ah d'accord. Voilà, donc voilà, que ce soit eux ou autre chose. Ouais, d'accord. Ok. Tapez-leur sur la gueule. Non, mais c'est bon à savoir pour les perturber un peu. Bien sûr, il faut les perturber. Ah ouais, parce que alors cette bataille elle continue. Ils ont à chaque fois ils vont alors l'histoire de la Yougoslavie, ça on peut pas. Alors,
Ça, c'est quand même assez énorme. La Yougoslavie, on est passé à côté. Pareil, on apprend que Milosevic... Ah mais non mais vous savez de la même façon qu'en Argentine, hein. L'Argentine et la Yougoslavie, c'est deux histoires similaires, dont vous n'avez absolument pas eu de couverture aujourd'hui dans les médias. C'est quoi? Ah, d'accord, ok. Non, c'est moi. Ah ouais, d'accord. Il faut changer, pardonnez-moi, c'est des trucs techniques. La Yougoslavie, mais je pensais à quelque chose dans la voiture là, quand je suis venu. Dans ma liste des licenciements que je fais depuis des années, qui montre en fait à quel point la planche à billets... Parce que ça, c'est une destruction des emplois. Toute planche à billets détruit les emplois. Ça n'enrichit que 1% de la population. Ceux qui la manipulent, et ceux qui en bénéficient, c'est-à-dire tous les mecs qui ont des actions qui sont cotées en bourse, ou tous les mecs qui sont dans des banques et qui vendent des bons du trésor. Voilà. Ça n'enrichit que cela. Ce que vous devez savoir, si vous voulez, c'est que au Japon, par exemple, vous avez un nombre, je crois qu'il y a déjà 2 ou 3 très grosses entreprises qui étaient auparavant florissantes, qui ont explosé en plein vol. Les Japonais ont tellement abusé de la planche à billets que les entreprises japonaises sont en train de fermer les unes après les autres. Et il se passe la même chose, du point de vue médiatique, hein, j'entends, qu'avec l'Argentine ou la Serbie, c'est-à-dire que les correspondants permanents au Japon, ils se gardent bien, le TF1, France 2, etc., ou même BBC, hein, parce qu'il n'y a pas que... Hein, il y a 2 autres correspondants permanents à Tokyo, l'inflation est à 20%, les prix du McDonald's ont été multipliés par 2 ou par 3, le chômage est devenu endémique au Japon, les multinationales ferment, il y a des multinationales qui ont fermé. Et en même temps, vous avez les très grosses multinationales qui sont en train de racheter, avec leur monnaie de singe, qui sont en train de racheter toutes les grosses entreprises françaises et italiennes. Les Japonais sont très friands des entreprises italiennes. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils adorent venir, ça leur donne un prétexte de venir en Italie. D'accord. Ah oui. Et donc là... Les sushis, c'est bien un moment, mais... Ah, bon, d'abord, on aime bien les pizzas. c'est tous les jours des sushis, comme c'est le cas au Japon, à un moment donné, ils en marquent, hein, ils veulent des pizzas. Mais ça veut dire que là, parce qu'ils sont en train de transformer tout ce papier en actif, c'est ça, on prend... Parce qu'eux, ils sont... C'est la grande manip de Blight, hein. C'est la grande manip de Blight Masters. Transformer une dette pourrie, en actif. Mais ça, c'est la mise en application d'une formule mathématique, que je montre d'ailleurs dans Blight Masters, d'un mec qui s'appelait Joel Stern, hein, étoile. Retenez bien ce nom. Joel Stern, qui travaillait à l'époque pour la Citibank, avant qu'elle soit rachetée, ou Chase, avant qu'elle soit rachetée par JP Morgan. Et le mec il a dit aux banques, voilà, vous avez une dette, c'est formidable, en fait, vous avez un client qui vous doit de l'argent, hein, il a découvert. Il est à 500 € de découvert. C'est gravissime. Eh bien, il a montré, je vous la fais simple, hein, que si vous voulez envoyer des lettres recommandées à 20 €, que vous lui mettez des commissions d'intervention à 50 €, eh bien, vous mettez son découvert à 1000 €. Voilà. Et vous avez, vous avez 1000 mecs comme ça, ou des millions de mecs comme ça. D'accord? Peut-être que sur 200 000, vous n'allez pas le récupérer. Mais sur les 800 000 autres, vous allez récupérer. Hein, et que les 400 ou 500 € de dette se sont transformés en 1000 € de dette. Voilà la manipulation monstrueuse de cette putain de banquier. Vous me suivez? Complètement. Parce que ça veut dire que, en plus, les gens pourront... Et Joel Stern, c'était, je crois que c'était en 1984-85. Si mes souvenirs sont bons. Enfin, c'est dans le livre Blight Masters, donc je ne me souviens plus trop de l'année. Mais c'est vraiment important, hein, de comprendre que la dette est une mise en esclavage. Et qu'il suffit que vous ayez le petit doigt de pris dedans, et c'est une machine qui vous happe. Et tous les pays là sont broyés par la dette. Parce qu'il n'y a plus aucun pays qui échappe. Et les peu de pays qui n'étaient pas dans le système bancaire, on voit bien qu'on s'acharne. Par exemple, il n'y a que les pays africains. Puisque je dis que les pays africains sont encore plus endettés. C'est très important. Il y a je crois que c'était un lecteur, ou je ne sais plus, dans une interview, qui m'a fait une très très bonne analogie d'ailleurs. Il dit, la France est en train de vivre ce que la France a fait vivre aux pays africains avec l'histoire de la monnaie unique, le CFA, le franc CFA, etc. Ils ont mis la main sur... ils les ont mis en esclavage, avec les réseaux FOCAF. Ils les ont mis totalement en esclavage. Le service action de la SDEC de l'époque, le nombre de mecs ils étaient corrompus de la tête aux pieds. C'est lequel Mobutu, le mec, il avait des comptes en Suisse
Mais attends, le mec, il avait des comptes en Suisse, mais il avait tellement d'argent, on ne sait même pas comment il pouvait les dépenser. Là, oui. Ils ont bien pris le soin de mettre des mecs totalement corrompus au pouvoir, de manière à les tenir. Donc, plus vous mettez de mecs corrompus au pouvoir, vous les tenez. Et aujourd'hui, une partie de nos députés, malheureusement, sont bien corrompus. Oui, il y a 30% des députés, en gros, des députés européens... Il y a un type de la DGSE qui s'exprime dans le livre, mais vous avez encore un truc encore plus intéressant, c'est les trucs de Charles Guerre, parce que Charles m'a aidé, parce que là, pour le coup, j'avais pas le temps mais comme lui, c'est son métier. Vous avez vu toutes les lois votées pour empêcher les Français d'acheter de l'or. Ah oui. Hein ouais. Vous avez vu ça? Alors, empêcher, les numismates peuvent plus échanger, etc. On a mis plein de restrictions, en fait, à tout ce qui concerne l'or. Mais c'est pas par hasard. Ouais. Mais c'est pas du tout par hasard. Paradoxalement, c'est ce que je dis dans le livre, vous avez vu aucune loi votée pour empêcher la BNP, la Société Générale, de vous vendre du Madoff. Parce qu'ils ont vendu du Madoff. Ils ont tous mouillé dans l'affaire Madoff. L'affaire Madoff a explosé. Aucun député n'est arrivé à l'Assemblée nationale en disant « Nous devons voter une loi pour empêcher les banques de vendre des produits pourris. » Rien, nada. Or, si je me permettre, hors Nika, voilà, c'est quelque part ici. Voilà. Tadam. Page 322. Voilà. C'est toutes les lois, regardez bien. De ici jusqu'à là. Et encore, j'étais obligé de le mettre en Arial 2, parce que sinon ça faisait des pages et des pages. C'est toutes les lois techniques. Alors, que ce soit ministère des Finances, les douanes, une loi générale, etc., de police, municipale, peu importe. C'est des lois qui ont toutes été discrètement poussées pour empêcher les gens, les Français, d'acheter de l'or. Le plus important, la plus vicieuse de toutes, c'est empêcher les gens de vendre des pièces sur eBay, par exemple, et surtout d'empêcher les vendeurs d'or d'envoyer leurs pièces par la poste. Je pense notamment au texte technique de la poste, qui tout à coup, en 2010 ou 2011, décide, alors qu'elle l'a fait pendant 50 ans, on veut plus... voilà. D'un seul coup, ah non, monsieur, une enveloppe avec une pièce d'or, même en lettre commandée, même avec une assurance, non, on ne peut pas la transporter. C'est fini. Voilà. Donc c'est là. Voilà, ici on a hors investissement, voilà, SexDC, AE, CGI, alors c'est 99. Alors livre de police, voilà, tout a commencé en 2008, décembre 2008. Très important ça. Ouais, décembre 2008. Tout a commencé en décembre 2008. Ensuite vous avez juin 2010, mars 2014, mai 2012, novembre 2012, mars 2007. Mars 2007, c'est quand Bear Stearns explose. Pourquoi Bear Stearns? Parce que Bear Stearns était la banque qui manipulait le cours de l'or et le cours de l'argent pour le compte de la Fed. Elle a explosé. Pouf! Et la Fed a obligé la JP Morgan à acheter Bear Stearns. Qui était le patron des matières premières chez JP Morgan? C'est Black Masters. Donc elle en a hérité. Et donc elle a été obligée de continuer à manipuler le prix de l'or et de l'argent. Mais vous voyez que la loi technique, elle est passée mars 2007. Au moment où Bear Stearns a explosé. Le diable est dans les détails. C'est Black qui dit ça. Black Masters qui voilà. Déclaration de soupçon. Écoutez bien, non mais c'est génial. Déclaration de soupçon applicable aux métaux précieux. Mars 2014. Taxe forfaitaire. Taxe. Vous vous souvenez de ça? Taxe. Alors bon, on n'a pas la date de celui-là. Depuis 2005, alors CGI, je ne sais pas combien encore des taxes. 19 décembre 2013. Proposition Assemblée nationale, alors je ne sais plus laquelle c'est, 2012. Juillet 2013. Vous voyez, janvier 2012, début janvier, il n'y a personne. Juillet, ils sont en vacances. Un autre projet, 12% de taxes, octobre 2013. Taxe sur le plus-value. taxe. Le mec, il finit sa poêle. Voilà. Loi numéro, je sais pas quoi. Enfin bref, envois postaux, voilà. C'est celui-là que j'ai cherché. Décret 2013, mai 2013. Mai 2013. C'est là, vous voyez, c'est pour empêcher la vente de l'or. C'est une loi, le diable est dans les détails. Et si je devais résumer tout ce livre à une seule ligne, ce serait ça. Envoi postaux, décret numéro 2013-417 de mai 2013. Alors attendez, c'est la 159, c'est Légifrance, enfin bon, vous avez tous les détails, etc. Ensuite, vous avez une loi consommation, article 121, blabla, mars 2014. Décret limitant et encadrant le transport de l'or dans l'Union européenne. D'un seul, les mecs, ils arrivent et disent, tiens, on ne peut plus transporter de l'or. Vous pouvez transporter de la cocaïne, de la drogue, autant que vous voulez. Mais alors, de l'or, non. Avril 2014.
Et c'est ce que me dit justement notre lecteur douanier. En revanche, il n'existe aucune limite à l'or que vous pouvez emporter aux États-Unis ou bien aux îles Caïmans. Voilà. Juste entre Paris et Bruxelles ou entre Madrid et Rome. Voilà. Oui. C'est ça, il nous dépouille. Dépouille, il nous dépouille, il n'y a pas d'autre mot. Avec la planche à billets, vous pouvez dépouiller le monde entier. C'est ce qu'ils ont fait. Mais vous avez vu la loi de compensation dans ce livre. Hein. Toute personne qui vole de l'or est volée à son tour. Oui, alors ça finit toujours c'est mal. intéressant. Alors ça, c'est Mais super c'est le intéressant. côté spirituel. Ouais. Tous ceux qui ont volé de l'or, ça finit toujours mal. Et ils finissent par être volés. Ouais, ils finissent La par être France volés. a volé l'or de l'Afrique, Ouais. du Maroc aussi, de Tunisie, il faut peut-être le rappeler. Madagascar, enfin bon, ils les ont quand même pas, ils ont pas laissé tout l'or dans les banques centrales de voilà. Eh bien nous, on vit la même chose. Sarkozy, la France a été volée par le biais de M. Sarkozy, mais c'est un retour de balancier. C'est très 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 intéressant. Ça, c'est le côté spirituel de la chose. Il y a deux comment dire. C'est marrant parce que moi-même, ça m'avait vachement surpris. Et j'aimais bien, vous savez, c'est comme une rivière qui coule dans ma tête. Et en fait, là, j'avais deux rivières qui coulaient. D'une part, tout le côté spirituel sur l'or, parce qu'on commence avec Saint-Pierre au début. Voilà. Et l'autre, tout le côté très pratique, très factuel, très bancaire, très fait de lois, décrets, applications, règlements bancaires, compensation, chambre de compensation, etc. Et les deux sont entremêlés. Et n'oubliez pas, l'or à la base, c'est quelque chose de divin. L'or à la base, c'était des oboles qu'on offrait aux dieux. Pendant très longtemps, l'or ne pouvait pas être. Les gens normaux ne pouvaient seuls. Que les dieux y avaient droit. D'ailleurs, on frappait les dieux sur les monnaies, sur les pièces, Mais bien sûr. préciser. Mais évidemment, les dieux étaient sur les pièces et même les billets, pendant très longtemps. Pendant très très longtemps. Ils ont commencé à disparaître, regardez bien, ils ont commencé à disparaître techniquement au moment où tous les pays se sont déconnectés de l'or. Là, d'un seul coup, il y a une sorte une corrélation. Parce que on le voit dans le livre. Parce que la France, pour ce qui est du cas de la France, on se déconnecte de l'or à la Première Guerre mondiale, c'est ça. Au moment de la Première Guerre mondiale, on décide, C'est l'activité la plus criminelle. Voilà. La France, avant, vous aviez, par exemple, je sais pas, François Ier, Marignan 1515, tout le monde connaît ça, tout le monde a retenu. Marignan 1515. Vous aviez d'un côté les mercenaires suisses, de l'autre côté les soldats. Les mecs, ils se mettent sur la gueule, ça dure 8 heures ou ça dure 3 jours ou 4 jours. Là, ils mettent une semaine. Une bataille napoléonienne, c'est peut-être 8 jours, 10 jours, maximum. En général, les batailles militaires comme ça, ou même Rome, c'est en fonction du nombre de caisses d'or que vous transportez et de la manière dont vous payez vos soldats. Vous avez plus d'or, vous ne pouvez plus payer vos soldats. Point. L'invention de la planche à billets, vous pouvez payer vos soldats ad vitam aeternam. Donc, quand on parle de la Première Guerre mondiale qui a duré 4 ans, c'est grâce à la planche à billets. C'est ce que vous voyez dans le livre. C'est une invention diabolique, horrible. Voilà, si il y a Allemands plus de morts par la planche à Français, billets. Et encore, celle-là, elle n'a rien fait. Mais quand je parle de la planche à billets, c'est le dollar. La planche à billets a fait plus de morts que tous les conflits de toute l'histoire depuis que ça existe. Voilà. Ça, il faut prendre conscience du danger parce que tous les pays, donc à partir de la Première Guerre mondiale, abandonnent. La France est la première. La France est la première et après l'Allemagne suit un mois après. Voilà, je crois, nos grands-parents, nos grands-parents ou aïeux, on va dire, quand ils avaient des beaux billets Banque de France. Il y avait des anges dessus. Donc vous voyez bien qu'il y avait une notion spirituelle. Il y avait les anges de la banque. Dans le dictionnaire des anges de Davidson, vous avez un ange qui est dédié aux banquiers. Il s'appelle Noël. C'est drôle. Ça alors. va bien Oui, c'est drôle. Non, mais c'est marrant. Je ne sais même pas comment il a trouvé ça d'ailleurs, parce que Davidson était vraiment très bon. Et comment dire, en échange de billets, tout billet émis par la Banque de France était échangeable contre de l'or. De la même façon que les premiers billets de dollars, étaient échangeables contre l'or et l'argent. Vous aviez le billet spécifique dollar exchangeable against silver coins. Je pense j'en ai mis en début là. Oui, voilà. Oui. Ici. Vous voyez là, $5. Un billet de $5 qui était encore échangeable contre des pièces en argent. In silver payable to the bearer on demand.
C'est pas de la vidéo on demande, c'est de l'argent. L'argent à demande, voilà, je vais avec mes billets à la banque, je dis je veux C'est mon drôle. argent et on me C'est donne pas de la VOD, c'est du dollar on demande, c'est du gold ou silver on demande. C'est marrant. Ouais, non, Hein, silver on demande. on demande. Non, mais c'est vrai que c'est extraordinaire. Parce Non, mais ils sont- tous nos jeunes spectateurs ils doivent s'arracher la tête. Ouais, Ils disent, ouais. mais putain, comment c'est possible que personne ne nous a enseigné ça au lycée ou, Ah, mais ça, cette histoire est Ah bah, surtout complètement, pas. complètement occultée. Et surtout pas. Alors, en plus, après la donc, Première Guerre mondiale, les pays s'endettent, tout l'or, on va dire, est transféré aux États-Unis de facto, puisqu'ils captent l'or des Européens, les pays sont ruinés. Et nous, la France, on exige le paiement en or aussi des Allemands. C'est ce qui fera le grand conflit du traité de Versailles. Parce que les Allemands ont dit non, non, vous nous donnez pas votre monnaie de singe, justement. Voilà, et on veut de Ils l'or. sont pas cons. Les mecs, attends, je sais plus où c'est dans le livre, mais enfin bon, vous le retrouvez. Les mecs, ils disent, alors, il y a la première guerre, donc la première guerre se termine, ils sont dans le fameux wagon dans la forêt de Compiègne, hein, tu vois, il y a encore le fameux wagon, hein, où l'armée allemande, le général, ils ont capitulé, et donc la France demande, je sais plus quel est le montant, je me souviens plus, mais ils demandent genre 2 milliards en pièces d'or. Ouais. Alors, ils ne demandent pas de la monnaie de singe, hein. Ils ne demandent pas de la planche à billets, du PQ, de la CIMR. Ils veulent du... Et il est précisé dans le traité de Versailles que s'ils n'ont pas de l'or, ils doivent payer en charbon. Et d'ailleurs, à un moment donné, comme les Allemands ne payent pas, parce qu'ils ne pouvaient pas, ils pouvaient pas, la France et les Belges, Et les Belges aussi, oui. hein, les Belges ont envahi la Ruhr, Voilà. entre autres, et ils ont saisi toutes les mines de charbon. Mais ça ne servait à rien parce que les Allemands ont refusé de travailler. Donc Voilà. du coup... Donc c'est quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Voilà, c'était un coup d'épée dans l'eau. Donc on voit bien que la monnaie a une limite, puisque soit quand les gens perdent confiance dans la monnaie papier, ou quand les gens refusent de travailler, font de la résistance passive. Les deux mélangés, ça a donné des choses extraordinaires. Weimar. Voilà. Alors Weimar aussi, l'hyperinflation allemande qui est toujours montrée comme l'exemple absolu, mais on apprend que la Hongrie, elle aussi, a connu une inflation Le Pengo. bien plus grande encore que Ah, c'est Weimar. l'histoire absolument, les mecs. Là, il y avait tellement de zéros après que... Mais même en Yougoslavie, hein. Oui, Ce qui est voilà. marrant, il y a un détail marrant, c'est que les ménagères qui allaient faire leurs courses au marché, elles attrapaient des maux de tête à force de rendre... Il y avait un billet notamment que Milosevic a émis qui s'appelait le Jovanovic, justement. Et c'est vrai. Et c'était un billet de 500 milliards de dinars. 500 milliards de dinars. Alors vous achetez des oranges, du citron, des haricots verts, et allez rendre la monnaie sur 500 milliards. Je te dois 498, 977 millions. Non, mais à la fin, les gens avaient des maux de tête. Chaque jour, ils avaient des maux de tête à force de calculer. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les écoliers et toute cette période-là, les résultats en maths ont fait des progrès colossaux dans les écoles. D'accord. Parce que les gens, ils ont vraiment fait des efforts désespérés pour calculer. C'est extraordinaire. On voit bien, à un moment donné, les Serbes, ils ne payaient plus leurs factures de téléphone, parce que l'inflation était énorme. Il leur suffisait d'attendre 3 jours, 4 jours, pour que leur facture de téléphone se transforme en 0. Ou en 4 centimes, ou je sais pas quoi. Voilà ce que c'est qu'une monnaie qui ne repose sur rien. Et voilà, il y avait même une anecdote que j'ai trouvé marrante. Il y a le fonctionnaire qui doit récupérer justement les factures. Oui, et en fait, il dit j'attends, et puis à la fin, je ne veux même plus travailler parce qu'il suffisait qu'il donne un marque, et puis ça couvrait les factures de tout le monde. Le mec, à la fin, il restait chez lui plutôt que d'aller récupérer. Voilà, il disait je reste chez moi, je donne un marque et je paye les factures de tout le monde en fait. Et... Voilà, et j'ai même pas besoin d'aller bosser. J'ai même pas besoin d'aller bosser. Non mais c'est surréaliste. Il y a des trucs totalement surréalistes dans ce livre. C'est le bonheur que vous avez eu à le lire, c'est le bonheur que j'ai éprouvé à l'écrire. Oui. C'est en fait à mettre en forme tout ce que tout ce que j'ai pu manipuler dans la revue de presse depuis toutes ces années, et bien entendu au cours de ma carrière de journaliste, puisque à l'époque, moi j'avais couvert justement là, pour le quotidien. Le quotidien m'avait envoyé à Belgrade parce qu'il y avait une anecdote qui était à se pisser dessus. C'était avant que Milosevic devienne premier secrétaire. Il y avait la Beogradska Banka, la banque de Belgrade, qui avait ses bureaux sur les Champs-Élysées à Paris. Beau bureau. Voilà. Et la banque a été attaquée. Elle a été victime d'un hold-up.
où je crois il était déjà, je crois qu'il était déjà au pouvoir. Et donc la banque est victime d'un hold-up. Hein, la mafia serbe à Paris qui les a braqués. D'accord. Hein, qui les a braqués. Donc ils sont repartis, les mecs, avec avec 30 trilliards enfin, je me souviens plus comment. Et en fait, je me souviens, on avait fait le calcul, et en fait, on s'était rendu compte avec la calculette, on s'était rendu compte que les mecs, ils avaient fait tout ça pour voler 200 francs. Ah ouais, en convertissant les dinars qui valaient plus rien.